Voilà, on est arrivé à ce qui était annoncé. Donc c'est serrurier qui est venu défoncer la serrure avec une perceuse. Donc Maur est de l'autre côté du panier à salade. On est en route vers Martigny et puis c'est l'heure de l'expulsion qui avait été annoncée. Je leur ai demandé s'ils avaient conscience que c'est criminel ce qu'ils font, comment ils arriveraient à faire cette activité, et puis on fait notre job. On a besoin de notre travail, on fait notre job, on exécute. Voilà. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de s'envoyer dans l'univers. Voilà, c'est un choc. Comme j'ai l'habitude de faire, je vais regarder quel est le sens lumineux de cette situation. Vous repenserez un jour à cet échange qu'on a eu. Bonne journée, on se tient en vue. Allez, Okay. au revoir. Au revoir. Alors, Hein? c'est quoi la suite? Ben, la suite, c'est maintenant, il faut qu'on trouve quelqu'un qui va nous loger ce soir. Demain, il y en a un qui va m'appeler et puis on pourra aller chercher juste le nécessaire, trouver quelqu'un pour les chats. Et puis on a jusqu'au 31 mars pour déménager. Donc j'ai dit que j'allais m'occuper moi. Donc il faut qu'on trouve un box, trouver des gens qui vont nous aider à déménager. Et puis ben voilà, on se remet à l'univers. Puis on va se retrouver là où c'est juste qu'on se retrouve. Et puis c'est Katia, c'est juste. Oui. Katia, Déteste être filmée. Alors, elle déteste au être revoir. filmée. Je déteste être mis en lumière. Une bonne journée. Donc cette... Ah, puis là, on est planté à pied. Ah oui, Il n'y maintenant... a personne qui nous ramène nulle Non. part. On doit se démerder. Ouais. On n'a pas nos vélos. Non. On a, voilà. Demain. Donc maintenant, il faut qu'on trouve quelqu'un chez qui on va pouvoir aller passer la nuit. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de considération. Pas d'humanité. Katia, là, avec qui j'ai eu des beaux échanges d'humain à humain avec elle, elle a conscience de ce système qui s'essouffle. Elle n'était pas au courant de l'histoire de la maison. Elle m'a demandé, mais en fait, pourquoi il y a tout ça qui se passe. Donc ces gens exécutent Oui. des consignes Oui. où ils n'ont pas l'information de base. Aucune info, rien. Après, elle m'a demandé que je lui explique justement pourquoi la police c'est devenu une entreprise commerciale. Elle m'a dit ça m'intéresse. Elle savait pas, donc je lui ai expliqué. Puis je lui ai dit qu'un jour, ils vont devoir répondre de leur choix parce que moi j'ai pas signé de contrat avec eux. J'ai dit là, la police, vous êtes une entreprise commerciale privée et vous êtes dans l'illégitimité d'agir. Et puis, elle se rend compte que ce monde, il fonctionne de façon abusive, que c'est corrompu. Elle entendait et en fait, ce monsieur Rossier, là, il m'a dit c'est clair que c'est pas agréable pour nous de faire ça. Mais voilà, c'est mon activité. Ça fait 30 ans que je fais ça. Si je commence à me poser des questions, alors oui, des fois je m'en pose, mais si je me pose tous les jours des questions, il faut que je quitte mon boulot. Avant de poursuivre avec ce qui a été filmé mercredi 5 mars 2025 et de te retrouver pour la conclusion, je souhaite te partager cette anecdote. En fait, à un moment donné, j'ai dit à Katia et puis Jacques,
J'ai cru que la police jouait le rôle de gardien de la paix. Et là, les deux m'ont regardé et Katia m'a dit, écoutez madame, oui, il fut un temps, c'était le rôle de la police, mais maintenant, en fait, nous représentons les forces de l'ordre. Donc, voilà où en est la police. Pour illustrer les propos de Maor par rapport à ces forces de l'ordre, je te raconte comment ça s'est passé pour cette irruption dans notre domicile, dans notre intimité. La police a donc frappé mercredi 5 mars à 9h à la porte. Moi, j'étais dans la salle de bain qui est juste à côté de cette porte d'entrée. J'ai entendu frapper. J'étais complètement nu, je faisais ma toilette. J'ai rien vu à travers la petite vitre de cette porte d'entrée, donc je suis retourné à la salle de bain. Et quelques secondes plus tard, j'entends un bruit impressionnant d'une perceuse qui forait la serrure de la porte d'entrée pour entrer par la force. Donc je suis ressorti de la salle de bain en trombe, j'ai ouvert à clé, j'ai ouvert la porte. Et puis là, un policier, Jacques Rossier, en personne, que tu as vu au début de cette vidéo, m'ordonne de sortir de cette maison. Il me dit que je n'habite plus ici, que je n'ai plus rien à faire dans cette maison. Alors évidemment, je refuse, je recule. Lui, il entre, il pousse la porte, il m'empoigne et il tente de m'expulser entièrement nu. Alors là, j'ai hurlé que j'étais un être humain, que c'était invraisemblable que les choses puissent se passer de cette façon-là. Et j'ai fini par le raisonner, il m'a lâché, j'ai pu terminer ma toilette, m'habiller et puis on a dû sortir avec Maor de cette maison où on vit et où on a notre activité. À ce jour, personne au monde ne peut se plaindre de nos actes, de nos paroles. On n'a lésé personne, on n'a rien détruit. Et pourtant, on a été traités et expulsés comme les pires criminels. Et bien entendu, il n'y a aucune intention de la police de faire la lumière sur la vérité de cette situation. Donc, eux, ils exécutent simplement des ordres, tels les criminels de guerre qui obéissent à leur hiérarchie et qui se cachent derrière les lois qu'ils disent les protéger. Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Donc, j'ai réussi à avoir aussi une conversation avec ce Jacques Rossier et d'autres policiers une fois qu'on était arrivé à Martigny. Et à tous, je leur ai dit que la seule chose qu'ils auraient eu le droit de faire, c'était une objection de conscience et de refuser d'obéir aux ordres de leur hiérarchie parce qu'on n'a absolument, à ce jour, rien commis de mal ou de répréhensible. On s'est juste autorisé à adresser 10 questions légitimes à une banque. Et voilà comment ça se termine ici, en Suisse. En tout cas, René, c'est vraiment magnifique, cette générosité, cet accueil. Pour nous, c'est normal. Et oui, mais en fait, ce qui est beau, c'est que tu es la manifestation de la bienveillance de l'univers. Déjà, le fait qu'on se soit retrouvés dans le resto VG, là, ce resto bio, comme par hasard, à part nous, il n'y a eu aucun client. Et c'était juste fabuleux parce que ça m'a permis de faire sortir toutes les émotions du contre-coup. Et après, ben voilà, à peine on appelle René, que tout de suite la porte elle est ouverte et moi je le vois vraiment comme un signe de m'abandonner complètement à la bienveillance de l'univers, qu'il y a quelque chose qui nous attend et que
de dire de lâcher prise, de s'abandonner à la vie, c'est bien joli de le dire, mais après, c'est l'expérimenter. Et c'est ce que je suis en train d'expérimenter. Donc, je fais le choix de voir à travers cette situation quelque chose de beau, de grand qui nous attend, de plus grand que soi. Et je fais le choix de me laisser surprendre par ça. Voilà, je fais confiance. Je suis sereine, je suis libre de toute colère, esprit de vengeance ou quoi que ce soit. Ça fait partie du plan de mon âme et je l'accueille. Voilà. Et je suis dans une profonde gratitude envers René. Et Marie-Agnès qui est absente pour l'instant. Voilà, oui, complètement. Marie-Agnès, Qui est de cœur avec nous. qui est la compagne de René. Ils nous ouvrent grand leur lieu de vie. Voilà tout ce qui a été filmé le mercredi 5 mars 2025. Et en ce samedi 8 mars, je veux te partager toute cette magie de l'univers qui opère dans ce coin de paradis qui est un gîte à Vernamiège, où nous avons découvert qu'il y a une petite pièce qui m'est généreusement mise à disposition pour les accompagnements. Dans notre chambre à coucher, il y a un bureau qui sert de studio pour les montages de Samour. Une voiture nous est mise généreusement à disposition en cas de besoin. René et Marie-Agnès ont accepté que nous mettions sur notre site cette adresse qui est bien sûr provisoire. Ils ont dû partir pour raisons familiales sur Paris et en toute confiance, eh bien, ils nous ont laissé être dans ce gîte alors que nous nous sommes rencontrés mi-décembre 2024. Ils nous laissent tout le temps nécessaire pour trouver la suite de notre chemin sans aucune pression. Et comme 2025 est l'année de la vérité, Samour et moi avons fait le choix de refuser de nous cacher. Voilà, vraiment je t'invite à te laisser toucher par cette vidéo, à la partager largement autour de toi, à la commenter parce qu'elle participe à l'élévation de conscience collective et individuelle. Et bien sûr, nous te tiendrons au courant de la suite de cette aventure. Je te dis à tout bientôt.